Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 10h25 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 septembre 2024. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Ce matin, je dépose mes valises au ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement. Madame Laurence Ndong, née Bango, camerounaise de père et de mère, je vous prie de me recevoir chez vous. Madame Laurence Ndong, j'ai suivi, comme tous les Gabonais, vos, votre sortie médiatique sur RFI, interviewé par Monsieur Christophe Boisbouvier. D'entrée, je vous dirais, Madame Ndong, que dans la vie, faut savoir raison garder. Il faut savoir reconnaître ce que l'on a été hier et reconnaître les efforts des autres. Je comprends que vous avez maintenant le courage de pouvoir répondre à votre ancien allié et copain, M. Alain-Claude Bilebinze. Mais dans ce qu'a dit M. Bilebinze, ce n'est que de la pure vérité. M. Brice Clotaire Oligui Nguema n'a jamais fait le coup d'État parce qu'il voulait protéger les Gabonais ou bien parce qu'il avait une ambition certaine pour le Gabon. Pas du tout. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema s'est senti à l'étroit, s'est senti menacé et il savait très bien, comme la plupart de certains membres du gouvernement ou des gens qui étaient déjà en rupture de banc avec Sylvia Bongo, Noureddine Bongo et les autres, qu'une fois la présidentielle terminée et qu'il allait être certainement démis de ses fonctions et que, à l'allure où allaient les choses, il risquait la prison. Donc, le coup de la libération n'a jamais été pour libérer les Gabonais. Il n'y a qu'à voir la manière dont il conduit les affaires de l'État. Il confond les caisses de l'État à sa propre poche. Il confond euh, les postes de les postes dans l'administration, au gouvernement et ailleurs, comme si c'était une entreprise privée qui appartenait à la famille Oligui ou à ses parents. C'est ce que nous constatons. Et les Gabonais sont là pour l'attester. Nous vivons mal ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Madame Dong. Lorsque M. Christophe Boisbouvier vous pose la question de savoir si, pourquoi est-ce que la charte mise en place par M. Brice Clotaire Oligui lui donne à lui seul le droit de pouvoir se présenter. Mais n'oubliez pas que M. Brice Clotaire Oligui Nguema, dans cette charte-là, a dit que tout membre du gouvernement, toute personne qui a pris part à la transition ne pouvait pas se présenter. Le premier gouvernement d'Ancima, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema était bel et bien ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Donc rien que par rapport à ça, il n'a pas le droit de se présenter. Mieux, lors de sa prise de pouvoir par les armes, il avait promis restituer le pouvoir aux civils. Voilà ce que nous attendons de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est la restitution du pouvoir. Maintenant, lorsque vous dites qu'il y a la continuité de l'État, oui, à ce niveau, vous avez certainement raison. Mais pourquoi occulter que ces projets-là avaient été commencés par Ali Bongo Ondimba? Parce que, par exemple, lorsqu'on parle de la route de contournement de l'aéroport de Libreville, c'était l'un des projets phares aussi de Ali Bongo Ondimba, de son gouvernement. Bon, il y a eu le coup de la libération, tout a été interrompu, mais ces sociétés ont été financées, ont reçu de l'argent payé par le pouvoir déchu. Lorsque l'on inaugure, il faut aussi rappeler que vous avez pris ça en chemin, d'où la continuité de l'État.
Voici la réalité que vous occultez aux Gabonais. Et puis, qu'est-ce que vous avez instauré dans le pays, Madame Laurence Ndong, vous qui êtes au gouvernement de Donsima II? Vous avez installé une république de copains, coquins et de consanguins. C'est ce que nous constatons. C'est ce que nous constatons. Aujourd'hui, tous les postes juteux sont en main de la famille de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça, nous ne le voyons plus sous Ali Bongo Ondimba. Même si, à votre corps défendant, vous diriez que oui, il avait pris les étrangers et tout qu'il avait mis. Mais ce que nous vivons avec vous aujourd'hui, le commun de Gabonais se pose des questions, où est-ce que nous allons? Et puis même, vous-même, lorsque vous reniez aujourd'hui la victoire de M. Albert Ondossa, alors que moi je vous ai vu vous battre corps et âme pour pouvoir intégrer l'état-major de campagne. Vous avez même créé au passage une certaine animosité entre Bertrand Zibi Aberge et le docteur Mike Joktan, qui avait été nommé par M. Albert Ondossa comme directeur de campagne. Il a fallu que Zibi Aberge utilise la relation fan, utilise le communautarisme pour pouvoir vous imposer dans l'état-major de campagne. Alors que depuis plusieurs mois, vous étiez déjà en relation très avancée avec Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, au passage, vous filait un certain nombre d'informations pour pouvoir distiller sur les réseaux sociaux. Avec votre compère, M. Maïs Mouissi. Ça, vous ne le dites pas assez. Mais aujourd'hui, nous estimons que les militaires ont fait leur temps. Il nous paraît judicieux que M. Brice Clotaire Oligui Nguema remette le pouvoir aux civils. C'est ça la grande question. Maintenant, quand vous parlez de la Constitution, vous parlez de cette Constitution, mais nous n'avons pas besoin d'un homme fort. Nous avons besoin des institutions qui sont fortes. Or, là, on remet le pouvoir à une seule personne. Déjà, le simple fait même au niveau de la transition, où il devait normalement même avoir un minimum de peur vis-à-vis des Gabonais, il s'en fiche. Il utilise les fonds publics à son aise, il nomme ses parents comme il veut, mais une fois que les Gabonais adhèrent à cette constitution, qui lui donne tous les pouvoirs, mais il pourra décider de vie et de mort sur nous autres, qui refusons de cautionner cette infamie. Madame Laurence Ndong. Donc, votre réponse à Billy Bizo sonne creux à nos oreilles. Vous n'avez rien dit de beau. Oui, Billy Bizo n'est certainement pas un modèle, j'en conviens. Mais Billy Bizo, en tant que citoyen gabonais, en tant que membre du Parti démocratique gabonais, le parti qui était au pouvoir, ils ont aussi le droit de se défendre. On ne peut non plus empêcher. Nous sommes dans un État démocratique. Alors, vous parlez, lorsque M. Boisbouvier vous pose la question, que le président de la transition, comment les députés vont le destituer à partir du moment où il n'existe plus de parti politique? L'Assemblée nationale, là, serait composée de qui? Et à supposer que par extraordinaire, une fois qu'il aurait tronqué son treillis, qu'il créa un parti politique, ça voudrait dire que c'est le parti-là qui va soutenir l'action politique du président. Et nous savons le degré de corruption qu'il y a au Gabon. Ça veut dire que les membres de son parti politique seront forcément majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale. Or, ces partis politiques-là, un parti politique, on le crée pour la conquête du pouvoir. À supposer que moi j'ai un parti politique et que moi je suis majoritaire,
C'est-à-dire que je n'ai même pas accès au poste de Premier ministre. Parce que désormais, il y a un vice-président du gouvernement. Ce vice-président du gouvernement-là, il répond à quoi? Et à qui? Jusque-là, vous balbutiez, vous bottez en touche par rapport aux questions, par rapport à vos réponses, Madame Laurence Bango, épouse donc. Hier, lorsqu'il a pris le pouvoir, le général président a vociféré par-ci, par-là, qu'il n'était plus question que ceux qui n'ont rien à voir avec le Gabon, qui ne sont ni de père ni de mère gabonais, ou bien qui ont un parent étranger, ne peuvent être en responsabilité au Gabon. Il l'a dit. Or, vous incarnez la défiance, puisque vous êtes de père et de mère camerounais, mais vous êtes quand même ministre au Gabon. De qui se moque-t-on? Et lorsque vous dites que les Gabonais, vous avez fait ceci en un an, qu'est-ce que vous avez fait en un an? Ce que l'on retient de vous, c'est que vous avez tribalisé le régime. Vous avez donné la possibilité à M. Brice Clotaire Oligui Nguema. On se rend compte que les autres qui l'accompagnent dans cette aventure ne sont que de faire valoir. Parce que je ne peux pas comprendre qu'en l'espace de 10 mois, qu'on puisse créer une ville chez son père. Que l'on puisse créer une ville chez son père. Que l'on puisse aujourd'hui inventer Ngoni pour construire. Pendant ce temps, nous là-bas à Rungasa, nous là-bas à Tchatanga, nous là-bas à Kespougou, nous là-bas à Ndjogo, nous souffrons. Et puis la corruption qui s'est installée au sommet de l'État, une corruption généralisée. Il y a par exemple le cas de la Comiba, la compagnie minière de Bawandji, où Batolo dit à qui veut l'entendre qu'on ne peut pas l'enlever parce qu'il donnerait des sous au président de la transition, qu'il entretiendrait sa deuxième épouse avec l'argent du contribuable. Est-ce que c'est des choses que l'on peut permettre à un administrateur directeur général de dire, même sous cap, Madame Laurence Ndong? Donc arrêtez à un moment donné. C'est vrai que vous avez un peuple que vous pensez passif, mais vous verrez comment le peuple va réagir. Parce que cette constitution, nous n'allons jamais, jamais accepter qu'elle puisse passer, sauf si vous organisez la fraude. Puisque nous savons qu'en ce moment, vous êtes en train de préparer la fraude. D'abord, premièrement, vous aurez maille à partir avec les militaires. Tant que vous ne payerez pas à ces derniers-là les 3 millions promis à chaque militaire, tant que vous ne réglerez pas les sommes dues aux scrutateurs, tant que vous ne réglerez pas un certain nombre de choses, tant que vous ne redonnerez pas confiance aux Gabonais, nous n'accorderons jamais de crédit à cette constitution. Et puis, les standards internationaux veulent qu'aujourd'hui, le mandat présidentiel tourne autour de 4 ans ou 5 ans. On ne peut pas nous amener dans un septennat. Pourquoi faire? Et quand vous dites que le président de la République ne peut plus modifier la Constitution, mais ce n'est que du mensonge. On a vu les engagements pris il y a quelques années par feu le grand maître Omar Bongo Ondimba à la sortie de la conférence nationale qui n'était pas souveraine. Il avait bien dit ce jour-là qu'il ne violerait plus la Constitution. Mais chemin faisant, ça ne l'a pas empêché de pouvoir acheter la classe politique. Parce que notre classe politique, elle est corrompue. Elle est corrompue. Et vous-même, vous êtes même le prototype de la corruption avérée de la classe politique. Vous vantiez les mérites hier d'Ondosa. Vous êtes passé même, le soir même,
le soir même de la fin du scrutin, c'est-à-dire le 26 août, vous êtes passé sur les chaînes de télévision pour réclamer à corps et à cri la victoire du professeur Ondosa. Aujourd'hui, vous venez nous raconter dans une interview dans une interview qui donne de la nausée à M. Boisbouvier que les militaires, c'était une élection mal organisée, mais pendant que nous étions, on s'est croisés, vous et moi, que ce soit au 6e ou que ce soit dans le 16e, lorsque nous étions en train de réguler pour le compte du professeur Ondosa, la plupart de vos parents flanqués étaient là. Vous n'avez jamais dit à qui que ce soit que c'était mal organisé. Vous étiez convaincu de la victoire du professeur Albert Ondosa. Mais le bon sens voudrait, et ça, j'en conviens, c'est là où je rejoins monsieur Alain-Claude Biléminzé, lorsqu'il dit que normalement le pouvoir devait échoir au professeur Albert Ondosa. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas, que l'on dise que je n'aime pas les femmes, là n'est pas le problème. Mais la vérité des unes, les choses ont été claires. Même lui-même, le général président, a bien reçu la vraie compilation des résultats. Le document a fuité, le document a circulé sur Internet, sur les réseaux sociaux, où le professeur Ondosa avait 65%. Et Albert, comment on appelle ça, Ali Bongo Ondimba, Albert Bernard Bongo, je ne sais pas, Alain Bernard Bongo, avait 24, et consort. Voilà la réalité. Lorsque vous dites qu'en un an, on a fait 184, vous avez fait... Montrez-nous, montrez-nous. L'assiette, les Gabonais continuent de souffrir. Nous avons le courant le plus cher, Madame Laurence Ndang. Nous avons le courant, le téléphone le plus cher. Nous avons la télévision la plus chère. Nous avons les hôpitaux les plus chers. Nous n'avons pas de transport. Il n'y a rien. Le Gabonais n'a rien obtenu depuis un an. Seulement, en face, nous constatons que les militaires sont devenus des grands hommes d'affaires. Nous avons par exemple le cas de M. Tosui à Logo, qui vend tous les conteneurs de Kevazingo. Il obtient 17 milliards, il est en train de construire une cité dans Arion, avec une panoplie de voitures. Nous constatons que M. Loïc Ndinga Boudouma a transformé le ministère des Transports en une affaire de Bapounou. Nous constatons que M. Brice Clotaire Oligingema est un président tribaliste. Il ne travaille qu'avec ses parents du canton Bissok. Il ne travaille qu'avec ses parents d'Ongwoni. Est-ce que c'est ça les avancées? Alors que nous sommes multilinguistiques. Madame Laurence Ndong. Pourquoi vous voulez vous moquer des Gabonais? Parce que nous sommes un peuple tolérant, mais la tolérance a des limites aussi, Madame Laurence Ndong. Amusez-vous bien, vous allez voir comment nous allons réagir. Nous allons réagir parce que nous savons qu'il y a une partie de l'armée, surtout les hommes de troupes, qui soutiennent les populations et qui viendront se battre avec nous contre vous. Parce que ça deviendra une affaire de l'armée contre le peuple. C'est ce qui va se passer. Et quand je parle de l'armée, c'est-à-dire que les généraux, c'est-à-dire que c'est une bagarre au Ligingema, et Fayon Didier, et Fayon Lassik son nom, et Serge Ngoma, qui est un Congolais de père et de mère, mais qui gère la police gabonaise, de M. Bouka et des autres, face au peuple que nous sommes. Et Madame Laurence Ndong, arrêtez de raconter votre vie. Nous ne sommes pas satisfaits. Regardez un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on enlève un fan quitte l'UGB, il va comme contrôleur financier au budget, c'est un parent, c'est un frère consanguin de M. Oligui, et il est remplacé à l'UGB par la sœur consanguine de M. Oligui. Là, nous avons le nouveau directeur de la marine marchande. Il est revenu du Canada il y a un mois pour venir assister aux manifestations de Ntoumo. C'est-à-dire que les problèmes du Gabon sont gérés maintenant en Ntoumo.
Nous avons le cas d'un narcotrafiquant reconnu mondialement comme Henri-Claude Oyima. Il n'est pas inquiété. Nous avons un voleur de haut vol comme Léopold Batolo qui corrompt le ministre du Travail, qui corrompt la deuxième épouse du chef de l'État, qui corrompt le chef de l'État, qui corrompt toute la chaîne décisionnelle au Gabon pour pouvoir continuer à marcher sur les populations flottantes de Mwanda. Ça, le gouvernement est incapable de pouvoir trouver des solutions. Mais, Madame Laurence Ndong, d'accord, allons-y. Je vous mets au défi, je verrai comment vous allez pouvoir gagner. Comment le oui pourra l'emporter. Parce que je ne suis pas le seul Gabonais qui le vit très mal. Vous parlez que vous avez eu 19 000 postes budgétaires. C'est où? Vous avez donné les postes budgétaires à vos parents. Vous ne vous êtes même pas gêné de pouvoir nommer votre époux au détriment des autres Gabonais. Et vous venez charrier, raconter votre vie. Voilà Maïs Mouissi, Charles Mbaye Kom et les autres qui sont allés signer un contrat avec la société turque pour un bateau électrique où ils doivent gagner chacun par mois 500 millions de francs CFA. C'est connu de tout le monde. Mais ça n'a pas empêché Brice Côté Oligui Nguema de pouvoir jeter en pâture le sous-homme qu'est Lehman Sandungu pour pouvoir conserver ses amis. Donc, ce que vous avez reproché hier à Noureddine, sa mère, les Yann Ngoulé et les autres et tout, mais vous faites pire que ça. Vous faites pire que ça. Allons-y dans la zone de Malibé, comment les militaires peuvent aller casser les maisons d'autrui. Ils ont même éventré ma maison à moi, cassé chez moi à Malibé. Parce que je suis un sous-homme. On ne doit pas me rembourser mon argent. Et vous venez raconter votre vie. Vous venez vous moquer du peuple gabonais. Les hôpitaux sont où? On se soigne où? La CNAMGS est l'ombre d'elle-même. Elle ne fonctionne même plus. La CNSS, on met des MPD. On n'en parle pas. On laisse les choses se faire. Vous voulez nous dire quoi? Là, nous constatons qu'à la SCG, c'est Nzengin Zundu qui prend son neveu, ou son beau-frère ou son neveu. Ils ont une relation de famille pour placer à la SCG. Parce que c'est devenu une affaire familiale. Mais à partir de ce moment, nous n'accepterons pas que ça se fasse comme ça. Il faut une refonte de l'État. Il faut une refonte des institutions. Et c'est pour cela que je dirais très respectueusement qu'il faut que M. Brice Clotaire Oligui Nguema démissionne. Sa place n'est pas là. Il a trahi le peuple gabonais. La trahison aussi, le tribalisme est une forme de trahison. Le régionalisme aussi est une forme de trahison. Donc les Gabonais qui m'écoutent savent très bien que nous avons un boulot à faire. Je demande aux uns aux autres de s'inscrire massivement sur les listes électorales, d'aller voter le non. Nous ne pouvons pas cautionner ça. Déjà, sans constitution, sans pouvoir, il se comporte comme ça. Mais lorsqu'on lui donnera cette opportunité, il va nous faire du mal, chers compatriotes. On s'en fiche de ce que vous pourriez penser de Bidé Binzé. Mais ce que Bidé Binzé a dit tombe dans le bon sens. Ce n'est que la vérité. Monsieur Oligui n'a jamais fait le coup d'État parce qu'il aimait le Gabon. Sinon, il aurait pu enlever Ali Bongo Ondimba dès qu'il est tombé à Riyad. Lorsqu'il est passé commandant en chef, il aurait pu enlever Ali Bongo Ondimba. Il a laissé la situation pourrir. Et aujourd'hui, il est chef de l'État, il est chef d'un gang. Là, c'est un gang à la tête du pays. Là, c'est un gang. Et j'espère que M. Boisbouvier, pour équilibrer souvent ce genre
ce genre de débat, je souhaiterais vivement qu'il m'accordât aussi une interview dans laquelle je pourrais m'exprimer, dire le ressenti des Gabonais. Les Gabonais ne sont pas contents. Lorsque vous, Madame Bango, vous arrivez à Kango, vous réduisez les chances des vrais fans de Kango. On préfère prendre une traînée, c'est-à-dire prendre une traînée en faire ministre, parce que quoi, vous donnez du plaisir à un individu. Mais je dis, Madame Laurence, non. Respectez le peuple. Respectez le peuple souverain que nous sommes. Nous ne sommes pas d'accord. Les choses sont très mal faites. Il n'y a rien à avancer. Il n'y a rien du tout. Que les gens construisent leur maison, mais c'est leur bien. On nous a fait des routes en béton. D'accord. Est-ce que les embouteillages, il a réglé le problème d'embouteillage? Pas du tout. Aujourd'hui, il dit A à midi, vous faites B. On nous a dit qu'on n'avait pas comment on appelle ça là, de frais d'écolage à payer dans les établissements publics. Aujourd'hui, on nous exige ça. On crie. Mais c'est devenu un business pour le ministre de l'Éducation nationale. Donc, Madame Laurence Ndong, moi je pense que bon, vous avez répondu à votre copain, c'est certainement vos scènes de ménage, mais ce que vous avez dit n'engage que vous et ça ne concerne pas les Gabonais. Je vous remercie.